Alors, on va commencer par les personnes qui ont choisi le petit ange avec le cube de Métrétron de la boutique Essence Mana. Je suis contente d'avoir des petits objets parce que j'en ai fait pas mal à une époque des guidances et trouver un petit objet qui convient, c'est pas toujours évident. Alors, pour les gens qui ont choisi le petit ange, le premier message, alors c'est le karma. Il y a des gens qui ont fait ce choix, parmi les gens qui ont fait ce choix. Vous avez des nœuds karmiques à résoudre, d'accord? Des choses par rapport à vos vies antérieures. Ça me dit qu'il y a des gens, que ce soit dans des bonnes ou des mauvaises conditions, que vous avez rencontrés en fait pour finir quelque chose, d'accord? Résoudre un problème, terminer une mission, aider quelqu'un. Peut-être quelqu'un dans votre famille, un proche avec qui vous avez quelque chose à résoudre, ok? Quelque chose à terminer, un incompris, une situation non résolue. Même dans votre travail, dans vos amis, par rapport à un projet, quelque chose que autrefois vous n'avez pas pu terminer. Ou peut-être de nouvelles rencontres par rapport à votre évolution, l'évolution de votre âme, des gens qui, avant de venir, de vous incarner, vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle cause, d'inventer quelque chose, de modifier quelque chose dans la société, par rapport à un problème récurrent que vous avez connu auparavant, d'accord ? Le deuxième message, les gnomes. L'été qui va venir, le message est celui-là. La providence est source de sagesse. Les désirs façonnent les reliefs de la vie. Vous allez avoir des situations où c'est réellement, on peut dire, c'est la providence qui intervient, d'accord ? Mais attention, la providence vous est accordée, une solution miraculeuse vous est accordée à partir du moment où vous avez, je ne vais pas dire vous avez été sage, d'accord, mais où vous avez fait le bon choix, preuve de sagesse. Par exemple, dans une situation conflictuelle, vous avez réagi avec calme. Par rapport à de l'aide où vous avez apporté, vous avez fait preuve de sagesse, vous avez su dénouer les problèmes. La providence est apparue. Attention aussi, à partir du moment où j'ai la carte du karma, souvent il y a des choix à faire. Allez-vous retomber dans une situation où on vous propose des choses, on va dire, alléchantes, mais la contrepartie va être assez compliquée à gérer. Tout ce qui brille, ça me dit la phrase, tout ce qui brille n'est pas de l'or, d'accord? Attention, on peut vous proposer dans le domaine, par exemple, professionnel, dans le domaine privé, vous proposez de faire partie d'une association ou d'un projet ou quelque chose. Attention si c'est trop alléchant, ça me dit aussi relisez bien le contrat. Ça vous parlera à certains, moins à d'autres, d'accord? Il y a beaucoup de changements qui vont se faire d'ici l'été. Attention à vos pensées, attention à ce que vous désirez. Ça me dit aussi par rapport au karma, pour les gens qui, par exemple, sont dans une situation conflictuelle, dans une situation où ils fuient un conflit. Est-ce que vous allez aborder le problème avec sagesse ou est-ce que vous allez de nouveau rentrer en guerre? Allez-vous céder à la colère et souhaiter du mal à une personne? Attention à ce que vous désirez. Pareil, dans une situation de projet, vous avez des désirs. La pensée créée, d'accord? Vous pouvez avoir des grands objectifs,
Mais faites bien attention à ce que vous désirez, dans le sens où ce que vous désirez ne doit pas nuire aux autres, sinon vous recréez un nœud. D'accord? Ensuite, nous avons l'opportunité. Ça rejoint un petit peu la providence, d'accord? L'opportunité qui va se présenter. Et quand vous regardez bien, vous avez ce petit animal nocturne caché derrière des fleurs. En apparence, c'est tout beau, mais attention. Attention que quelqu'un ne profite pas de vos capacités, de votre gentillesse, de votre bienveillance pour s'approprier le fruit de votre travail. L'opportunité 2 plus 7, 9, c'est aussi quelque chose qui va se présenter pour terminer. En clair, vous allez terminer quelque chose. Par exemple, vous allez vouloir changer d'emploi, vous allez vouloir changer de région. Ça me parle beaucoup de déménagement. Ce choix me parle beaucoup de déménagement. Donc, vous allez avoir une opportunité. Vous tournez une page de votre vie pour certains et vous avez l'opportunité de recommencer ailleurs, autre chose, ok? Mais, prudence. Quand je dis prudence, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas, vous lancer dans ce projet. Ça me dit simplement, lisez bien les termes du contrat, regardez si cette opportunité est viable, valable. Si vous déménagez, vous avez l'envie de déménager, regardez bien, est-ce que cette région offre de bonnes choses pour vous, votre famille, si vous en avez une, d'accord? Si vous voulez créer une entreprise ailleurs, faites une étude de marché. Si vous avez des enfants, est-ce que l'école est proche? Est-ce que vous avez des facilités de circulation? Si vous devez voyager, est-ce que l'opportunité est bonne? Pour ceux qui désirent changer de pays, ça me parle aussi de gens qui veulent changer de pays. Vous savez, c'est comme souvent quand on va dans un autre pays en voyage, on dit « Waouh, c'est beau, j'aimerais y vivre ». Et puis vous discutez avec les gens sur place et ils vous montrent l'autre côté de la médaille. Donc c'est un choix qui implique des opportunités, de la providence, du changement, mais ne foncez pas tête baissée. Ensuite, j'ai le chaman mystique. Il y a des gens qui veulent changer de vie parce qu'ils veulent se relier à un aspect plus calme, plus spirituel, plus proche de la nature. Vous avez aussi la possibilité de rencontrer des gens d'une durée plus ou moins longue, lors de rencontres tout à fait fortuites, de stages que vous avez choisis, des gens qui vont vous proposer, par le biais de l'opportunité, de pouvoir faire un stage, un voyage. Et vous allez rencontrer des gens qui vont vous troubler, d'accord? Qui vont révéler des choses qui sont en vous, qui vont aussi vous aider à avancer, parce que 3 plus 8, 11. 11 et 1 plus 1, c'est 2. Vous allez vous retrouver avec des gens qui vont vous révéler des choses sur vous et qui vont vous mettre face à vous-même, qui vont vous aider à régler vos problèmes face à votre dualité. Le côté clair, le côté obscur, le pour, le contre. Ce que vous êtes en apparence et qui vous êtes vraiment. Vous allez aussi, pour certains, retrouver, par le biais de certains changements dans votre vie, vous allez vous relier à votre moi intérieur, à qui vous êtes réellement. Pour certains, vous allez en avoir assez de... Comment vous expliquer ça? Pour certains, vous allez en avoir assez de jouer un rôle dans votre travail, dans votre famille, d'accord? De
de porter une carapace ou une sorte de déguisement entre guillemets, et vous allez révéler qui vous êtes réellement. Ça me parle aussi pour certaines personnes de coming out. Ça me parle pour certaines personnes de dire j'abandonne des choses futiles pour me lancer dans un projet ou des causes qui sont utiles à l'évolution, à mon évolution et à l'évolution d'autrui. Des engagements, d'accord? Des gens qui vont découvrir leurs capacités intuitives, qui vont les développer, qui vont se lancer dans des techniques comme la méditation, le yoga, même l'ésotérisme, révéler leur côté magique, leur côté capable de communiquer avec des plans invisibles, de recevoir des messages de personnes défuntes, de découvrir les mondes parallèles au travers des esprits de la nature. D'accord? D'autres vont réveiller le chaman, entre guillemets, qui est en eux. Et pour la dernière carte, j'ai avancé de manière réfléchie. D'accord? Donc, nous avons des changements, des opportunités, mais aussi des résolutions karmiques. D'accord? Donc, vous allez dénouer des choses. Parfois, ça va être vraiment ténu. En même temps, ce qui se passe dans la société, ben, c'est un petit peu... comment dire? Ce qui se passe dans la société, c'est pas toujours évident au vu de la conjoncture. Vous allez vous sentir parfois... pas prise au piège, mais que les circonstances, les événements, vos projets sont limités. Vous avancez sur un sentier étroit. Vous avez l'impression, en changeant les choses, d'être comme un équilibriste. Vous vous dites, voilà, j'ai tout changé, j'ai pas intérêt à tomber, surtout pas. Vous êtes parfaitement capable de réussir, mais vous avancez de manière réfléchie. D'accord? Les cartes se relient bien entre elles parce que changer les choses, vouloir tout changer dans sa vie est une chose, mais il y a l'art et la manière de le faire. D'accord? Ne foncez pas à fond, tête baissée tout de suite, je plaque tout, je change tout, parce que vous risquez très vite de vous retrouver bloqué, de vous retrouver dans une situation très désagréable. Ok? Pour ceux qui se disent, j'ai une entreprise, un nouveau projet qui est risqué, je prends de gros risques, les plus belles réussites se sont faites avec parfois des risques importants. Je dirais ne misez pas tout, misez une partie et gardez-vous une réserve. D'accord? Votre projet peut réussir, le changement peut réussir, les choses qui se présentent peuvent réussir, mais comme dit, préparez bien les choses et surtout ne fuyez pas devant les inconvénients. Ne voyez pas que le côté archi positif de la situation, ok? Voyez aussi le côté où vous allez vous heurter à des obstacles et anticiper un petit peu. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour ce premier choix. Alors, pour le deuxième choix, qui est le petit ange, en amazonite et en... Alors, c'est une petite fabrication maison. Et l'améthyste, nous avons Ancestors, c'est les générations, les ancêtres. Beaucoup d'entre vous vont se lancer soit dans une recherche généalogique, ok? Ça me parle aussi de reprendre une affaire familiale ou pour certains de se relancer dans un métier que pratiquaient leurs ancêtres. Ça me parle aussi pour certains d'un retour à la terre,
des secrets de famille révélés, de messages reçus des anciens, peut-être un contact défunt, de legs, de choses qui sont transmises, un héritage. Alors ça implique pas forcément qu'un héritage, voilà, ça peut être un héritage suite à un décès. Ça me parle aussi de legs, de donation, d'accord? De gens qui vont... ça me parle de gens qui vont résoudre des problèmes de famille, qui vont avoir une discussion, de gens qui vont se réconcilier. Peut-être par rapport à ces révélations de famille, ou peut-être des secrets révélés, des choses qui ont été tues très longtemps et qui sont remises à jour, des explications. Moi, je vois un repas familial où il y a des discussions, des choses que l'on ne savait pas qu'on apprend sur ses ancêtres, sur ses arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, ou lors d'une discussion familiale, quelqu'un vous dit « Ah, ben tiens, toi, t'es comme ta grande-tante, elle aimait ça, elle aimait la couture, elle aimait, je sais pas, ou ton arrière-arrière-grand-père, il avait une ferme, il élevait des animaux. » Voilà. Il y a beaucoup, il va y avoir beaucoup dans les temps à venir de révélations par rapport à la famille. Ça me parle même de certains qui vont découvrir l'existence d'un demi-frère, d'une demi-sœur. Ça me parle de gens qui vont retrouver des parents, peut-être des gens qui sont à la recherche de leurs véritables parents biologiques et qui vont les retrouver. Ou des gens qui vont découvrir un lien familial, d'accord? Là, c'est très famille. Ensuite, nous avons l'homme vert. L'hiver, la période de l'hiver, l'abondance toujours verdoyante ne faillit pas, de la fertilité naît la renaissance. Ça me dit qu'il y a des gens qui ont été trop longtemps isolés, volontairement ou non, d'accord? De gens qui se sont restreints dans les pensées. Comme c'est une période de révélation, il y a des gens qui vont dire le fond de leurs pensées. Des gens qui, à cause de situations personnelles ou globales, sociétales, se sont tellement refermés sur eux-mêmes, restreints d'un point de vue matériel, se sont restreints dans les petites joies qu'ils voulaient s'accorder, qui se sont dit bah si j'ai pas les moyens, eh ben je ferai pas ci, je ferai pas ça. Ils se sont refermés comme dans une bulle, dans une coque. Or, le message me dit il y a des petites joies simples que vous avez oubliées. Faire une balade, rencontrer des gens. Prendre des nouvelles de quelqu'un. Faire une discussion si vous ne pouviez pas sortir. Ou renouer un contact avec quelqu'un qui est loin via un système comme Skype, ok. Moi, je ressens une tristesse et vous vous êtes même enfermé du point de vue sentiment. Je peux pas parler de dire vous êtes aigri, d'accord, mais il y a une forme d'aigreur en vous qu'il ne faut pas laisser se développer. Ne soyez pas avare de sourires, de compliments, de gentillesse, d'accord? Vous vous êtes tellement restreint que vous en avez perdu, votre côté optimiste, positif, vous l'avez complètement étouffé. Du coup, vous vous êtes bridé vous-même, d'accord? C'est en rencontrant des gens, en ayant des partages, en donnant même des choses qui ne vous servent absolument plus, vous les donnez aux nécessiteux. Un petit cadeau, même 3 francs 6 sous qui va être utile. Je sais pas, comme il fait froid, vous trouvez dans un magasin des mitaines à 5 €. Vous savez qu'un membre de votre famille en a besoin parce qu'il travaille dehors, il a froid. Vous lui prenez, vous lui offrez. D'accord?
C'est à partir de là, la vie est un échange d'énergie. Donnez, vous recevez, d'accord? Recevez, donnez en retour. Pas forcément matériellement, par un soutien moral, un petit service rendu, d'accord? Des gens qui se retiennent beaucoup trop là-dedans, je sens que des gens qui se brident, des gens qui ne s'épanouissent pas, des gens qui ne veulent pas rayonner, ils se sont trop refermés sur eux-mêmes. L'éveil. Il y a des gens qui vont s'éveiller à nouveau. Peut-être suite à ce message, ou peut-être le message de quelqu'un de leur entourage. Des gens vont vous pousser de nouveau à faire ce que vous faites bien, de la création, de la peinture, du bricolage, du jardinage. Emmenez des gens en randonnée. Sortez, samedi aussi, sortez. Éveillez-vous, vous êtes trop restreint. Vous êtes trop restreint, éveillez-vous de nouveau. Éveillez-vous de nouveau au monde qui vous entoure. C'est extrêmement important. Faites-vous briller, prenez soin de vous. Vous vous êtes tellement restreint que vous ne prenez plus soin de vous. Vous ne portez plus que des choses ternes. Ressortez dans votre garde-robe des choses qui ont des couleurs. Si vous devez vous acheter quelque chose, choisissez une autre couleur. Ça me parle de monochrome, de monotone. Prenez à nouveau soin de vous. Devenez une belle fleur, un beau papillon. Rayonnez par votre sourire. Ne restez pas éteint. D'accord? Le voyant. Voyez le monde autrement, éveille le voyant, voyez le monde autrement, voyez le monde qui vous entoure. Ça me parle de gens qui avaient une croyance et qui disent « Ouais, Dieu, il laisse le monde comme ça, il nous aide pas. » Vous en avez même perdu votre côté spirituel, d'accord? Vous allez aussi, pour certains... c'est comme l'autre jeu de cartes. Vous allez vous éveiller à nouveau. Vous allez réveiller vos capacités, votre intuition, votre petite voix. Pour certains, ça me dit qu'il y en a qui vont ressortir leur jeu de cartes, leur boule de cristal, leur marque de café. Parce que certains d'entre vous, vous avez étouffé des aptitudes. Certains d'entre vous aussi, les anciens, certains anciens vous ont dit « Ah non, non, faut pas toucher à ça, non, non, c'est des bêtises » et vous vous êtes bloqué. Ça me dit aussi « Suivez votre intuition ». Vous n'arrêtez pas de dire « Oui, mais je le sentais au fond de moi que ça n'allait pas réussir, je le sentais que ça allait être un échec. » Et vous savez très bien que votre petite voix vous a dit « Ça ne va pas marcher. N'y va pas maintenant. Cette personne te manipule. » Votre petite voix vous le disait et vous ne l'avez pas écouté. Vous n'avez pas cru en vos rêves prémonitoires. Pour certains. D'autres vont avoir des révélations au travers d'une voyance, d'une guidance, d'un médium qui vont croiser volontairement ou non, qui vont consulter volontairement ou non, ou des gens qui ont des capacités, pas forcément des professionnels, qui vont vous aider, vous apporter des réponses. Mais ça me dit avant tout que vous avez des capacités. Monsieur Chat me le confirme. Voyager avec abandon. Vous voulez découvrir des choses, vous voulez découvrir, percer des mystères. Vous aviez une passion qui consistait, je sais pas, la croyance par rapport à des ovnis, par rapport aux esprits de la nature, par rapport au monde parallèle.
Y a-t-il une vie sur d'autres planètes? Vous allez vous relancer là-dedans, d'accord? Il y a des gens aussi qui vont s'éloigner peut-être de leur famille, je pourrais dire dans ces cas-là, du carcan familial, qui vont laisser des choses conflictuelles qui, pendant des années... Ah oui, par rapport aux voyants, il y a un message. Il y a des gens qui vont résoudre des problèmes par rapport à des gens qui s'occupent et traitent les problèmes transgénérationnels. Voilà, c'est le message qu'il fallait pas que j'oublie en tirant mes cartes. Il y a des gens que vous avez essayé d'aider. Des gens que vous avez essayé d'aider. Et vous voyez que rien n'y fait. Ou des situations conflictuelles familiales où vous avez toujours été un petit peu le tampon et le bouclier entre tous. Et vous allez jeter l'éponge. Vous allez vous dire, non mais là c'est bon. Je résous un problème, il recommence avec d'autres histoires, j'en ai marre. Donc, vous allez laisser tomber. Parce que vous en aurez assez. Vous en aurez assez finalement d'être le dindon de la farce. Vous résolvez un problème, ça recommence et en plus c'est vous qui portez la faute. Ok. Il y a des gens qui vont prendre leur envol, des jeunes personnes qui vont s'installer dans un appartement avec leur concubin. Si on vous dit oui, mais tu vas me laisser tout seul, tu te rends pas compte, ça arrive, hein, des parents qui sont très possessifs. Rassurez-les. Parce que ces gens ont peur pour vous, que vous n'y arriviez pas. Oui, le monde est plein de dangers, tu es bien à la maison. D'accord? Rassurez ces personnes. Ne vous sentez pas coupable parce que si vous avez besoin d'avoir votre indépendance, vivez-la. D'accord? Cédez aussi le contrôle. Ça me parle de situation familiale ou d'un couple, de parents, où vous êtes vraiment dans la gestion, dans le contrôle, vous êtes le pilier de la famille, vous en avez un petit peu marre, et des gens vont vous proposer de prendre le relais. Ou demander, si vous en avez marre avant que ça explose, de dire par exemple, ben écoute... je sais pas, votre conjoint ou conjointe, dire, bah écoute, j'aimerais bien que tel jour, ou le matin, ce soit toi qui emmènes les enfants, d'accord? Ou, dans une situation où vous vous occupez de vos parents, vous avez une fratrie, que d'autres s'investissent. Mais le souci étant que, comme vous l'avez fait pendant des années, votre crainte intérieure, c'est que ce soit pas fait correctement. Cédez le contrôle, faites confiance aux autres pour vous aider. Ça me parle aussi du travail. Vous êtes une personne qui gère tout, qui gère trop. D'accord? Vous gérez tout, vous gérez trop. Donc, à ce moment-là, ne portez pas non plus le fardeau des autres. À ce moment-là, faites confiance à vos collègues. Et n'allez pas toujours courir derrière, vérifier, relire, corriger. Les gens ne peuvent pas vous aider si vous n'acceptez pas leur aide. Voilà pour ce choix. J'espère que ça vous parlera, vous me tenez au courant de l'évolution des choses par rapport à ce petit choix de l'ange. Alors, dernier choix. Le petit ange en orgonite que vous pouvez trouver chez Sab, les clés du bien-être, d'accord? Je mettrai les liens par rapport aux boutiques. Il y a aussi des petits objets que vous pouvez acheter chez Sab et que vous pouvez créer. En fait, c'est tout simplement un galet avec des petites pierres brutes que j'ai collées avec un petit ange. Si vous voulez faire votre propre création, vous pouvez aussi encore commander des objets que vous modifiez vous-même. Comme ça, vous avez quelque chose de tout à fait original. Allez jeter un petit coup d'œil. D'accord?
dans les boutiques, notamment Sab. Alors, elle a la particularité, pardon, de proposer des choses qui permettent de faire vos propres créations. Ok? Voilà. Je vais remettre ça. Donc, par rapport au choix de Petit Ange Orgonite. Le feu. La passion. Vous êtes quelqu'un de passionné, de passionnant. Vous faites toujours les gens... Alors, vous êtes des gens qui ne faites pas les choses à moitié. Vous êtes le genre de personne, dans certaines situations, c'est tout ou rien. Attention quand même, du retour de flamme. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement passionnés dans ce qu'ils font, qui foncent dans le tas, et après, c'est aïe aïe aïe, d'accord? Ça me parle aussi de personnes qui doivent gérer leur colère, leur coup de colère. Des gens qui ont peut-être des problèmes d'hypertension. Réguler, canaliser votre feu. De gens qui peuvent... prenez soin de votre... Ça me parle, prenez soin de votre immunité. Parce que vous pouvez avoir tendance à avoir plus de fièvre que d'habitude. Des personnes aussi qui ont besoin de chaleur humaine, de chaleur physique. De gens qui... de chaleur physique, de gens qui doivent réguler. Alors, ça me parle dans une situation amoureuse. Vous êtes too much. Vous êtes tellement feu que vous êtes too much. Laissez souffler votre partenaire. Si vous rentrez dans une nouvelle relation, ne soyez pas tellement à fond sur la personne que vous en devenez étouffant, imposant. D'accord ? Laissez un peu d'indépendance à la personne. Pareil en couple. Si vous êtes quelqu'un de I am the boss, je suis le chef de la famille, c'est moi qui gère. Et attention, le premier qui touche de travers à ma tribu, je crache du feu. Zen, d'accord? Respirez, soufflez. Équilibrez le feu qui est en vous. Vous allez aussi avoir des opportunités de faire des choses où vous allez vous éclater parce que ça sera votre passion. Pour les gens qui changent de travail, qui se lancent dans quelque chose, qui passent d'amateur à professionnel, vous allez faire les choses et vous allez être tellement passionné que y a une grande réussite derrière vous. D'accord ? Ça me dit aussi que par rapport à des situations difficiles, des conflits, des disputes, ne crachez pas votre feu. Ça sert à rien, vous allez vous rendre malade. Ça me parle aussi de gens qui sont trop cérébraux, vous pensez trop, vous êtes en train de vous épuiser mentalement, ok ? Ensuite, j'ai le polka, l'automne, la nature tisse son charme magique, le temps du renouveau succède à celui du repos. Il y en a, ils sont en train de... Alors, il y en a, ils ont pris des pauses, alors forcé ou non, parce que par rapport à tout ce qui s'est produit, on peut pas, parce que, bon, il y a eu le Passan et Pic-Pic, et nanana, on revient pas là-dessus, qui ont été bloqués. Et en fait, ils attendaient avec impatience le déblocage de cette situation. Ils étaient en train de bouillonner intérieurement. Et là, vous allez pouvoir vous lancer dans des nouveaux projets. Ça rejoint la passion, c'est allez-y. Même si c'est l'hiver, même si vous dites c'est limité, même si on dit que l'année prochaine, ça va être compliqué, je le dis toujours, ne faites pas que par rapport à notre tirage de cartes. Parce que si tout le monde fait selon nos tirages de cartes, du genre en janvier, ça va être chaud, février chaud, mars, ça va chauffer, ça va être les feux de l'amour en mars. Ne vous dites pas, ouais, mais dans les 3 prochains mois, je peux pas parce qu'on m'a dit que ça allait être le bordel.
Ouais, non, mais si on attend tous que ce soit calme, on n'aurait pas beaucoup avancé au travers du temps, au travers des âges, on va dire, d'accord? Donc, allez-y. L'automne, l'hiver, on s'en fout, allez-y, d'accord? Changez aussi les choses. Il y en a aussi, la passion va s'éteindre, ils vont passer à de nouvelles choses, d'accord? Ou une deuxième passion qu'ils vont mettre en avant. La chance. Vous allez avoir une chance qui va se présenter. Vous allez avoir de la chance dans... Ça me parle d'un dossier qui est bloqué, d'une demande de changement de poste auquel vous vous attendiez pas du tout, d'une opportunité de mutation dont vous rêviez, vous vous êtes dit, ouais, non mais attends, ils vont être 4 millions à postuler, aucune chance avec mon petit truc. Eh ben si, misez sur votre chance. Ça me dit aussi, ne croyez pas toujours que c'est que les autres qui ont de la chance. Croyez en votre bonne étoile. Ça me dit aussi que c'est une situation, elle se présentera pas deux fois. D'accord ? Une personne va apparaître dans votre vie, va vous épauler, vous soutenir. Ça me dit aussi que qu'il y a des gens, entourez-vous de choses qui chassent les énergies négatives, de protection, de porte-bonheur. Entourez-vous, pardon, d'objets positifs, de choses qui élèvent votre énergie, votre vibration. Abaissez votre colère parce qu'elle met une mauvaise vibration dans votre maison, dans votre bureau, d'accord ? Globalement, cette catégorie de personnes va avoir une chance importante. Vous aurez tous, à un moment donné, la chance de tout changer. La chance, quelque chose que vous attendiez. Ça me dit aussi 9, vous étiez bloqué pendant longtemps. Une mauvaise période se termine. Une opportunité se présente pour tout changer. Hutte de sudation. Alors c'est marrant, hein, on est dans le... Non, celle-là n'a pas de numéro. J'ai 1 plus 2, 3. J'ai 9. 5 plus 4, 9. Pour changer les choses, il faut vous purifier. Nettoyer votre corps à l'intérieur, à l'extérieur. Si vous élevez vos vibrations, vous nettoyez, détoxifiez votre corps, de nouvelles choses positives vont s'apporter à vous. Je sens des gens qui ont été longtemps dans une sorte d'état végétatif à attendre, à prendre de mauvaises habitudes, mauvaise alimentation, mauvais sommeil. Si vous voulez que les choses changent, un nouveau départ, sortir d'une situation stagnante, d'une situation où vous étiez longtemps en colère et à la fin, ça vous a étouffé. Comme un feu, vous savez qu'on étouffe et il y a plein de fumée. Vous êtes dans un bourbier, vous n'avancez pas, vous n'êtes pas bien. Purifiez-vous d'abord. Comme j'ai le feu, c'est d'abord nettoyer votre foie. Le foie est le centre de la colère. Le foie qui fonctionne mal émet ce qu'on appelle un feu négatif. D'accord ? Des pensées qui s'encombrent, des pensées négatives, tout le temps d'agacement. Des gens autour de vous qui viennent tout le temps. Oui, t'as vu, bazarder aussi les gens négatifs qui n'arrêtent pas de venir avec des cancans, avec des histoires. Les gens acariâtres, les gens qui en ont toujours après tout le monde, les gens qui disent tout le temps c'est de la faute des autres et qui se remettent pas en question. Basta, vous dégagez tout ça,
hop, ciao. Vous les évitez au maximum, parce que bon, on va pas jeter comme ça les membres de notre famille. Ou vous avez une bonne discussion avec eux, au lieu de vous énerver avec eux, à marronner, à pas répondre, vous avez une discussion carte sur table. Vous purifiez vos pensées, vous purifiez votre corps. Changez votre alimentation. Moi, je vois beaucoup Ouais, trop de café. C'est bien, Morgane, prends-en de la graine. Les excitants. Virez les trucs que vous voyez qui vous mettent dans un état qui vous énerve, les films qui ont tendance à vous énerver, les émissions qui tendent à vous énerver, les réseaux où c'est open bar, gladiator, tout le monde se tape dessus. Parce que ce changement se fera, cette ouverture se fera pas sans des petits ou des grands changements intérieurs. Cette chance ne se présentera pas si... c'est pas qu'elle se présentera pas. C'est que l'occasion sera moins bonne. D'accord ? Ou se présentera plus tard, parce qu'il faudra d'abord passer par cette phase de purification. Je dirais même que les gens qui peuvent aller faire un petit sauna, d'accord ? Des bains de vapeur. Si l'occasion se présente, allez-y. Ça me parle de nettoyage par l'eau. D'ailleurs, l'eau éteint le feu. D'accord ? Mais ça me parle surtout d'organes qu'il faut nettoyer, de pensées qu'il faut nettoyer, d'attitudes qu'il faut changer. Et enfin, j'ai gravir la montagne. Alors c'est marrant parce que, si on regarde bien, le temps du renouveau succède à celui du repos. Wake up, mes amis. Il y en a qui se sont aussi mis en retrait, qui ont freiné des cas de fer, parce que pour arriver à leur projet, pour réaliser leur projet, alors ça me parle de gens qui ont vu ce que ça leur coûtait administrativement, toute la paperasserie, tous les trucs qu'il fallait faire, se sont dit, ouais non, même pas en rêve. Mais si vous voulez aller de l'avant, et ça vous dit toujours aller de l'avant, ou des gens qui sont ralentis par des situations, ou qui se sont ralentis par des situations où ils ont été très déçus, très en colère, qui ont subi des trahisons, des paroles non tenues, vont se dire, ouais, non mais la société, elle est comme ça, c'est trop compliqué, moi je reste dans mon coin, je bouge pas, comme ça je suis tranquille. Si vous voulez avancer, si vous voulez que les chances se présentent, et si vous allez de l'avant, la chance se présentera. D'accord ? Oui, il y a des choses encore compliquées à réaliser. Il y a des gens qui rêvent de déménager, mais oui, c'est loin, va falloir vendre des trucs, va falloir trouver un camion, va falloir... Vous n'avez rien, la phrase que ça me dit, vous n'avez rien sans rien. D'accord ? Faites le ménage en vous, purifiez-vous. Transformez votre colère en joie. Transformez votre dégoût et ce que vous marronnez à l'intérieur de vous en attitude positive. Les autres peuvent le faire, moi je peux aussi le faire. Je n'attends pas que sur les autres, j'avance, je vais de l'avant. Je ne me laisse plus ralentir par des gens négatifs, par des gens qui m'énervent, qui pompent mon énergie et qui m'épuisent. Voilà. Voilà pour le 3e message. Je ne l'ai pas fait trop long. J'ai pris plusieurs cartes pour avoir différentes... pour vous apporter un maximum de réponses. Ok. Et j'espère que ça vous parlera. Alors, il y a aussi des gens qui m'ont dit ouais, mais j'aime 2 objets. Il y a 2 objets, j'hésite entre les 2. Vous prenez celui que vous aimez le plus et ensuite le deuxième qui vous attire.
et vous avez des réponses dans les deux choix. D'accord? Mais prenez en premier celui qui vous a directement tapé à l'œil. Je le précise, ce sont des aides, d'accord? Je ne vous fais pas les cartes en vous disant « ouais, c'est une certitude, ça va systématiquement, tout ce que je vous dis dans ce tirage va vous arriver. » Non. Des fois, c'est 2, 3 choses, des fois, c'est le tout, des fois, c'est qu'un tout petit peu, mais des fois aussi, c'est plus tard encore que ça vous apporte une petite réponse ou une petite aide ou une piste. Voilà, voilà mes amis. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.